Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Romance Wild River de Laura Pavlov, tome 2 de sa série Magnolia Falls, dont le personnage principal s'appelle River, d'où le titre. J'ai déjà lu le 1 et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers cette vidéo là si ça vous intéresse. Je vais vous présenter, désolé j'ai bugué, le résumé, les premières pages du livre avant de vous donner mon avis dessus aujourd'hui. Malheureusement, le livre n'a pas encore été traduit, donc je vais vous faire une traduction maison, c'est-à-dire approximative, puisque je ne suis malheureusement pas bilingue et que je n'ai pas le temps d'aller chercher tous les mots un par un dans le dictionnaire. De cela, je pense que vous serez compréhensif et que bon, ça vous plaira quand même, j'espère. Vous pourrez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne plein d'avis de livres, y compris sur des livres qui ne sont pas des livres de romance, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à regarder. Je passe sur ma liseuse pour éviter le rétroéclairage tout de suite pour le résumer avec vous. Le roman nous dit: Ruby Rose m'a déclaré comme étant l'ennemi avant que j'aie pu me défendre. Je suis peut-être avocat, mais cette femme s'est déclarée juge et jury. Je n'ai jamais eu de problème avec un échange verbal pétillant, je pense qu'on pourrait dire, entre deux personnes. Il y avait quelque chose de réconfortant en allant se battre, entre guillemets, contre la reine du mal. Peut-être que c'était juste la reconnaissance d'une âme endommagée envers une autre. Mais plus on se disputait, plus j'avais envie de la voir, jusqu'à ce que nos disputes tournent en un défi, un que j'étais déterminée à gagner, une fois, 60 secondes, un secret que seulement nous partagerions. J'ai utilisé ma magie et elle m'a déclaré vainqueur. Je prierai, elle, comment dire, elle plongerait, c'était ça mon plan. Elle était déterminée à me prouver le contraire. Mais à la minute où on a franchi la ligne, il n'y avait plus de retour en arrière. Elle était tellement sous ma peau, dans mes veines, que je ne pouvais plus penser normalement. Mais Ruby Rose ne me donnait pas son toujours, puisqu'elle devait partir de la ville où nous étions. J'ai un peu changé à la fin parce que je trouve qu'il y a trop de choses qui étaient révélées à l'intérieur. Voilà, je ne sais plus si j'ai dit, mais c'est le tome 2. Donc là, c'est une série où il y a quand même beaucoup de références qui sont faites au tome précédent. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire parce qu'il y a des rappels qui sont faits. Mais quand même, si vous voulez lire plusieurs livres de la série, il faudra les lire dans l'ordre parce que sinon ça va pas le faire. Donc je préviens parce que je me rappelle plus s'il y a ça au début. Et si vous n'avez pas lu un, peut-être que m'entendre parler du début du 2 va être un problème. Chapitre 1, River. Je me suis garée devant l'hôpital et je suis sortie de ma voiture. Je n'étais pas sûre de ce que ce type avait pensé en faisant en sorte de se retrouver coincé ici pour Dieu seul sait combien de temps. De l'alcool et des comprimés et sa personne
personnalité explosive, vous aurez comment dire, mis KO, on va dire ça comme ça, même si c'est pas ça mais bon, c'est l'idée. Le trentenaire moyen, alors ne parlons pas du mec de 50 ans, pas trop en forme. J'étais sûre que sa vie serait horrifiée par l'affaire entière, sachant que tout provenait des envies coquines de son père. Je détestais les hôpitaux, mais il était mon ami, et c'était l'endroit où j'avais besoin d'être. Même si j'étais vraiment honnête, Lionel Rose était plus qu'un ami. Il était propriétaire du bar Whiskey Falls, donc les falaises de whisky. Et nous étions devenus proches au fur et à mesure des années. Je le considérais presque comme un membre de ma famille actuellement. Il avait eu une crise cardiaque récemment. Et nous avions tous été dévastés par cette nouvelle. J'ai pris l'ascenseur et je n'ai pas raté la façon dont deux des infirmières étaient en train de me reliquer alors que j'en sortais. Les portes se sont fermées et j'ai traversé le couloir jusqu'à sa chambre. Mon ami leva sa main alors que je m'approchais du lit. Ses lèvres se relevant légèrement alors que je lui donnais un de ces saluts entre mecs, ces câlins entre hommes ou un truc comme ça, avant de m'asseoir à côté de lui. Les moniteurs, les machines, je sais pas comment on dirait, étaient en train de piper de façon excessive et de l'irritation a commencé à augmenter dans ma tête, dans mon corps, alors que j'essayais de faire comme si je n'entendais pas ça. La légère odeur de nourriture de self mélangée avec celle d'un antiseptique puissant était en train de me retourner l'estomac. Les hôpitaux étaient probablement l'endroit que je détestais le plus, ce qui en disait beaucoup puisque j'avais passé du temps dans un sacré paquet d'endroits pourris dans ma vie. Apparemment, j'avais vécu à l'hôpital pendant 6 mois quand j'étais enfant, mais je ne m'en rappelais pas vraiment. Cependant, je ne sais pas trop pourquoi, j'associais les hôpitaux avec la noirceur, des idées sombres. Mais peut-être que tout le monde était comme ça. Ou peut-être que c'était mon subconscient se rappelant de ces mois et du fait que j'avais des parents le jour où j'étais arrivée à l'hôpital et que je n'en avais plus le jour où j'étais partie. Dorine était ici aussi, en train de me donner un compte-rendu sur l'état de Lionel, alors ce dernier était en train d'avaler son déjeuner. Elle était on dit barman pour un homme, mais je sais plus comment on dit pour une femme. Bon, elle était barwoman au bar, et la plus vieille amie de Lionel. Arrête d'être bornée et mange cette compote, Dorine était en train de dire. Ruby va être méga énervée quand
savais que Lionel était supposé aller à sa dernière remise de diplôme parce qu'elle était quelque chose comme une étudiante professionnelle à ce point. Lionel se la pétait à propos d'elle souvent, et je savais qu'elle était en train d'obtenir son doctorat en psychologie. Mais évidemment, elle était revenue à la maison directement hier quand elle avait entendu les nouvelles à propos de son père. Voilà, je m'arrête là et on passe à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'ai trouvé que le livre était un peu moins... Alors, dire mal écrit, ça paraît très méchant, mais je vais m'expliquer que le 1. En fait, j'avais trouvé que le 1, c'était vraiment le genre de livre un peu... qui se lit vraiment très facilement. Et pourtant, je lis beaucoup de romances, hein, donc voilà, vous savez que je suis pas hyper difficile dans les livres de... je lis pas voilà des livres intellectuels, mais là j'avais trouvé que ça faisait vraiment un côté hyper téléfilm où c'était vraiment écrit de façon parfois un peu bébête avec des personnages vraiment pas très profonds. Le côté pour toujours et à jamais du club de mecs, etc. Enfin bref, ça m'avait paru, voilà, ça se lisait vraiment sans brancher son cerveau, quoi, on va dire ça comme ça. Celui-ci, il y a encore un côté un peu comme ça, mais beaucoup moins présent, parce que je sens qu'elle s'est quand même adaptée, l'auteur, au fait qu'on a un avocat et une doctorante, non docteur puisqu'elle a eu son diplôme en psychologie. Du coup, on se retrouve ici avec un côté toujours parfois caricatural, mais voilà, je trouve ça plus marrant que à lever les yeux au ciel, contrairement au 1. Il y a toujours plein d'autres personnages un peu caricaturaux, plus ou moins malins, plus ou moins pépettes. Enfin, ça veut dire la même chose, mais comment dire, tu peux être un peu bête et avoir une capacité à t'en sortir dans la vie, mais là non. Là c'est ni l'un ni l'autre. Et ce côté caricatural de l'histoire, comme je m'y attendais, et ça ne m'a pas vraiment surprise et je n'en ai pas été perturbée. Alors, est-ce que c'est le meilleur livre de romance que j'ai lu? Clairement non, parce que voilà, l'écriture, même si elle est mieux pour moi, n'est pas au niveau du reste de ce que je lis, et encore moins des très bonnes romances. Mais après, je les ai trouvés vraiment marrants tous les deux et intéressants dans leurs blessures et comment petit à petit mettez ça de côté. Les scènes intimes explicites qui existent dedans sont plutôt sympas, moi j'ai trouvé. Et il n'y en a pas non plus 14 millions, donc ça reste toujours mieux pour moi, je trouve. Après, l'histoire de fond, entre guillemets, continue aussi également, puisqu'on retrouve des personnages du 1 à qui il arrive certaines choses. Et de nouveaux personnages, entre guillemets, arrivent un peu dans l'histoire, ce qui laisse présager de ce qui se passera dans les prochains tomes, puisque je crois qu'il y en a 5 au total, si je dis pas de bêtises. Un pour chacun des gars du groupe de départ. Donc, si vous aimez les livres un peu les opposés satires, on essaye de... On est des personnes qui veulent pas de relation, mais en fait petit à petit nos défenses vont tomber. Le côté petite ville, famille que tu vas te créer, puisque la tienne n'est pas forcément ouf. Et le côté résolution de certaines histoires familiales, etc.
au fur et à mesure. Je pense que vous aimerez ce livre-là. Moi, je l'ai vraiment lu, voilà, parce que j'avais envie de lire un truc simple et marrant, vu que là, j'étais assez fatiguée en ce moment. Mais voilà, comme je dis, c'est pas d'une profondeur ou d'un intérêt extrême. Il y a plein d'autres livres un peu dans le même style. Mais après tout, cet univers-là me semble marrant. Je pense que Laura Pavlov, c'est le genre d'auteur où quand tu lis, tu sais que tu vas pas être méga giga déçu. Donc après tout, si tu sais pas quoi lire, pourquoi pas prendre 5 ans. Une dernière chose que je voulais dire, c'était quoi déjà? Je suis... Ah oui, j'ai quand même bien envie d'essayer le 3 parce que j'ai cru deviner que ça allait être donc entre n'importe quoi, la sœur d'un des garçons de la bande. Et comme on a dit dans le livre plein de fois, et que c'est souvent le cas dans ce genre de groupe, les petites sœurs sont interdites. Donc il y aura peut-être un côté interdit, mais interdit qui pour moi est acceptable, pas interdit. Très grand écart d'âge ou autre, moi quelque chose que je n'aime pas. Donc je me dis que je lirai ça d'ici quelques mois et que ça me fera probablement un peu marrer. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos Booktube. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos. Et le mercredi, si tout se passe bien, sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine